Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la télévision nationale avec ce programme spécial des matchs du CHAN en direct. Oui, le championnat d'Afrique des Nations, c'est tous les jours sur la RTG jusqu'au 30 août 2025. Mesdames et messieurs, pour ce dimanche 10 août 2025, les équipes de la poule B en lice au programme. Deux rencontres tout à l'heure à 12h temps universel. Le Kenya, oui, l'un des pays organisateurs, reçoit le Maroc, Maroc habitué de cette compétition qui a déjà remporté 2 éditions. Alors, ça va être un match très plaisant. Un peu plus tard, aux environs de 15h, la Zambie sera opposée à l'équipe de l'Angola. Pour parler de ces deux rencontres sur ce plateau, je reçois Amadou Mazor Diallo et puis Pierre Fatiwa Yawara, tous deux journalistes sportifs. Mazor, bonjour et bienvenue. Bonjour Mahmoud et bonjour à tous. Pierre Fatiwa Yawara, bonjour, bienvenue. Bonjour Mahmoud et bonjour à tous. Et dimanche matin, c'est bon, on est en forme? Absolument. D'accord, on va partir à Mazor. Et le CHAN qui se poursuit sur les antennes de la RTG. Ouais. Alors aujourd'hui, on est avec les équipes de la poule A, une poule composée du Kenya, du Maroc et puis la RD Congo, l'Angola ou encore l'équipe de la Zambie. Alors après deux sorties pour le Kenya avec 2 victoires, le Kenya a rendez-vous ce soir face à l'histoire. Ben oui, effectivement, c'est comme tu viens de le dire, c'est une très belle affiche parce qu'on sait que déjà les Harambee Stars du Kenya, c'est un pays organisateur. Ils ont très bien abordé cette compétition, ils ont déjà créé la différence, ils ont 4 points, donc c'est extrêmement important. Et deuxièmement aussi, ils jouent à domicile, donc forcément il y aura une pression sur l'équipe adverse qui est le Maroc. Il ne faut pas oublier aussi les Harambee Stars du Kenya sont coachés par Benny McCarthy, qui est un fervent connaisseur du football africain, l'ancien international sud-africain. Mais ça ne va pas être aussi aisé pour cette formation. Ce n'est pas parce qu'on est un pays organisateur qu'on cherche à créer la différence. L'adversaire, c'est le Maroc. Le Maroc qui a remporté 2 fois la compétition, 2018-2020. Oui. Donc, eux aussi, ils ont très bien entamé la compétition, mais seulement ils se sont reposés juste 2 semaines. Donc, ils ont des atouts, ils ont eu le temps de se reposer. Mais le véritable bémol, c'est le jeu contre le pays organisateur. On a vu ce que la Guinée a subi. Le public, l'arbitrage et tout ça, la fougue, la motivation. Donc ça va être compliqué. Ça va être aussi un match piège pour cette formation kenyenne parce que forcément, elle va jouer avec assez d'abnégation. Elle va chercher l'équipe adverse dès le départ. Mais derrière, vous savez, les Maghrébins, ils sont rapides. Donc ils ne se pressent pas. Ils se sont déjà habitués à la pression du public. Donc ils vont jouer avec la tête reposée. C'est une très belle affiche. On se pose la question qui va créer la différence. Mais moi, je vois beaucoup cette formation marocaine créer beaucoup de surprises dans ce match. Mais Pierre, c'est une équipe du Kenya quand même, l'entame qu'on a beaucoup sous-estimé, mais après 2 sorties, victoire contre la RD Congo 1-0 et puis match nul contre l'Angola, 1 but partout. Il y a de quoi maintenant espérer dans l'équipe du Kenya. Oui, disons c'est la petite surprise jusqu'ici, parce que c'est sa première participation d'ailleurs. Tout à fait. Et voilà, maintenant peut-être l'avantage du fait d'avoir organisé à domicile, ça compte. Mais somme toute, c'est déjà une surprise que d'avoir engrangé 4 points dans ce groupe-là. Quand on parle de RDC, ancien vainqueur de cette compétition, on a le Maroc qui en a déjà 2 victoires. Donc c'est ici en tête des groupes. Pour moi, c'est déjà une grosse surprise. Maintenant, ça va être aussi un test grandeur nature face à l'équipe marocaine qui est aujourd'hui ligne de mire, justement dans cette compétition-là. Tout à fait, tout à fait. L'édition précédente avait été boudée puisque c'était du côté de l'Algérie. Oui. Mais là, ils reviennent avec beaucoup d'ambition. Maintenant, ce qu'il a dit, ça va être assez intéressant de voir véritablement à quoi cette équipe-là peut ressembler pour la suite de la compétition. Parce que le Maroc, c'est un gros morceau. Ouais, un gros morceau, surtout à l'équipe du Kenya, un peu, on a vu contre la RD Congo avec ce schéma de 4-4-2 qui va se booster à une équipe marocaine aussi qui va très vite devant avec son schéma, le 4-4-2, le football en logeage. Ça va être un match très plaisant quand même. Ouais, ils vont forcément gérer parce qu'on est en train de voir ces derniers temps l'évolution du football marocain, que ce soit dans toutes les catégories. Donc, il y a un véritable projet à la base. Ils vont gérer l'adversaire. Forcément, ils vont s'attendre à un match aussi fou. Parce que quand on joue avec le pays organisateur, tout le monde, la Guinée déjà, je tergiverse beaucoup la Guinée parce que la Guinée qui a déjà subi contre l'Ouganda. On avait pensé qu'on pouvait gérer le match parce qu'on a très bien débuté contre le Niger. Mais on a oublié se déplacer à domicile, c'est aussi compliqué parce que déjà, ils ont déjà lancé des signes précurseurs, battre la RDC. Ouais. C'est aussi important, oui, avec 2 buts. Donc, moi, je me dis, le Maroc va aborder un match difficile, mais vers la fin, ils vont créer la différence parce qu'ils vont travailler sur le plan tactique.
les détails vont se jouer au niveau des entraîneurs parce que déjà l'entraîneur marocain, moi j'ai vu sa première prestation. Au début, il était quand même dominé en matière de possession de balle, mais sur le plan tactique, la deuxième explication, il a un peu basculé la ligne offensive, il a renforcé le milieu de terrain. Donc la seule différence va se baser au niveau des entraîneurs. Et ce qu'il dit, ça c'est important parce que oui, lors du match contre l'Angola, c'est vrai qu'il le remporte par des buts, mais il n'avait pas la possession. Après, c'est aussi ça, les équipes qui savent jouer ce type de compétition. C'est des équipes qui jouent beaucoup en contre. Voilà, absolument. Donc, à un moment donné, elle peut donner l'impression à l'adversaire de s'endormir et puis derrière frapper très fort. Comme je l'ai dit, parce qu'elle n'avait pas la position. C'est quoi 41, face à l'Angola quand même. Voilà. Donc, mais maintenant, il faut faire très attention aussi face à cette équipe des Harambé Stars. Le deuxième match, notamment, ils ont gagné. Ils ont fait match nul, mais ils avaient un carton rouge qu'ils ont concédé, je crois. Ils ont joué presque tout le match à 10 contre 1. Voilà, 10 contre 1. Ils ont quand même été coriaces quand même. Voilà, c'est d'autant plus pour moi exaltant justement que d'être capable de tenir un tel score face quand même à l'Angola aussi, qui est une grande nation, voilà, parce qu'il y a un sacré vivier, qui a un bon championnat. Et voilà, le Kenya qui sort d'une longue suspension, qui reprend il y a quelques mois, franchement, et qu'ils en soient à ce résultat-là d'entrée comme ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Maintenant, aujourd'hui, c'est le Maroc, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir, c'est un cran au-dessus par rapport à ce qu'ils ont connu. C'est pourquoi je dis, pour moi, ça va être un véritable test ce soir. S'ils arrivent à tenir la dragée haute au Maroc, peut-être on quittera de petits poussets à peut-être futur vainqueur potentiel. Il faut faire attention. Mais au vu de la prestation des pays organisateurs, quand vous prenez la Tanzanie déjà qui a engrangé les 9 points sur 9 possibles, et puis l'Ouganda qui s'est relancé face à la Guinée, les pays organisateurs en tout cas ont quand même comment dirais-je, un combat livré dans cette compétition. Oui, exactement. Les pays organisateurs, ils ont des atouts parce que si vous prenez l'ossature de la formation angolaise, presque c'est l'équipe nationale. On a vu, l'entraîneur Abedi, il avait réitéré lors du point de presse. Quand tu prends aussi l'équipe tanzanienne, c'est presque la même chose. Donc, ce sont des équipes qui n'ont pas des joueurs qui jouent à l'étranger. Donc, ils sont obligés de travailler sur le plan local. Donc, ça les a beaucoup aidés. Sur le plan collectif, ils sont en place. En matière d'expérience, ils sont en avance par rapport aux autres nations parce que le Maroc ne peut pas se hasarder pour prendre l'équipe nationale et les ramener dans ces genres de compétition. Ils ont déjà des joueurs qu'il faut, mais quand tu prends le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, ils n'ont pas là où prendre. Il faut se pencher sur l'équipe nationale qui ont de l'expérience, ça c'est bon. Et deuxièmement aussi, il y a le public qui leur accompagne. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on a vu le match contre la Guinée-Ouganda, le public a beaucoup apporté dans cette rencontre. Exactement, le public a beaucoup apporté. Mais au fur et à mesure que la compétition progresse, là, ce n'est pas le public. Il faut maintenant travailler sur le plan tactique parce que déjà, les adversaires ont une idée sur les pays organisateurs, surtout le Maroc qui doit gagner forcément ce match. Ils n'ont que 3 points. Donc, l'autre match, ils n'ont pas joué, ils étaient à la maison. Oui, ils étaient à la maison. Le Kenya, un match le Kenya a joué 2 matchs. Deux matchs, ils ont 4 points. S'ils ont un match nul, ça les arrange, ils ont 5 points. Donc, l'affiche qui est aussi compliquée, c'est pour le Maroc. Si le Maroc perd aujourd'hui, c'est fini. Oui, Pierre, allez-y. On ne peut pas tout de suite dire que tout est fini pour eux, parce que derrière, ils ont encore 2 jokers après. Ils auront 2 autres matchs à livrer pour se rattraper. Maintenant, voilà, pour le Kenya, je suis plutôt, moi, content, parce que pour une équipe, comme je l'ai dit, novice, première participation, qui a été privée de foot depuis un certain temps, revenir tout de suite et être capable de produire un résultat aussi exaltant, pour moi, c'est déjà une victoire pour Benny McCarthy. On l'a si bien dit, c'est un fin connaisseur de football qui a brillé à son époque. Et donc, il est en train d'inculquer tout son savoir-faire à cette équipe-là. Maintenant, aujourd'hui, face au Maroc, pour moi, c'est là que le Kenya doit prouver. Attention, c'est vrai qu'on vient de commencer, mais il va falloir faire très attention avec nous parce qu'on a les arguments qu'il faut justement pour aller chercher cette compétition-là. Et il y a eu beaucoup de chamboulements. Et alors, jusque-là, le coach, il joue avec un 4-4-2. Aujourd'hui, je crois qu'il quand même osé, il joue avec 3 défenseurs derrière, 4 milieux de terrain, et puis 2, voilà, il joue en 4-2, 3-4-2-1. Maintenant, on peut comprendre, en phase défensive, forcément, 2 autres milieux, comment les flèches vont retomber justement pour pouvoir barrer la route. Ça aussi, ça prouve effectivement qu'il a su lire l'adversaire, comme l'a dit le Maroc, qui va très vite. Donc il va falloir rassembler du monde au milieu de terrain pour empêcher que cette équipe-là progresse et être à même de revenir aussitôt lorsqu'on perd le ballon. Parce que là, au niveau du public, je ne pense pas qu'ils auront assez de pression. Vous avez vu le championnat marocain. Oui, il y a toujours beaucoup de public qui viennent suivre le match. Exactement, c'est l'ambiance. Maintenant, la différence, c'est où ? C'est sur le plan physique. C'est là où beaucoup, les Kenyans vont s'appuyer. Sur le plan physique, c'est ce que la Guinée avait subi contre l'Ouganda. Oui, mais est-ce que tactiquement, le schéma Kasbluki et Pierre comme ça va être un atout pour le Kenya pour pouvoir contrer l'équipe du Maroc? Il va s'en sortir. Parce que là, l'objectif, c'est la réduction des espaces. Quand tu joues des équipes contre des équipes comme le Maroc et la Guinée, c'est des équipes techniques
qui joue très vite, donc il faut réduire les espaces, Voilà, mettre créer la densité pression, au milieu de terrain, surtout. densité, contact physique, je pense qu'ils vont s'en sortir. Ne pas relâcher jusqu'à la fin, mettre la pression avec le même rythme, mais dès qu'ils vont se dire qu'ils vont mettre le pied sur le ballon, ça va être compliqué. Voilà, ça va être très compliqué. Européen, avec les Marocains, ils vont créer la différence. Et les Marocains, justement, par rapport à cette compétition-là, ils ne semblaient pas la prendre au sérieux, parce qu'au départ, ce qu'ils avaient prévu, c'était de venir avec les U24. Mais après, ils ont dû changer. Là, on a quand même des internationaux, mais qui n'ont pas beaucoup joué avec le Maroc. Ils ont mesuré l'ampleur de la compétition. Absolument. On a par exemple le latéral du Raja, voilà, le latéral gauche, justement, comment il s'appelle, je vais retrouver son nom assez rapidement, Youssef Bellamari, qui joue donc avec l'équipe nationale, pas beaucoup de sélections. Mais après, ils ont vu aujourd'hui, ils ont eu du mal à un peu exister du côté Cannes, mais avec le CHAN, ils sont en train de prendre de l'importance, et notamment aussi avec les clubs interclubs, les compétitions interclubs africaines. Moi, je pense que toute compétition est plutôt bonne de se faire le nom. Et pour l'instant, je pense que le Maroc est en train de bien réussir, en tout cas, ce pari-là. Maintenant, on verra cette fois-là, parce qu'on se rappelle le parcours élogieux qu'ils ont eu du côté de Cameroun avec la compétition à domicile. Donc, l'entraîneur Sektewi promet effectivement là aussi de partir possiblement avec ce trophée-là. Il faut aussi rappeler qu'il est médaillé de bronze au dernier JO côté France, à Paris l'année dernière. Donc c'est une équipe marocaine qui vient quand même avec des grosses ambitions. Mais au vu, quand on voit un peu le calendrier qui attend cette équipe du Maroc, ça va être maintenant la troisième sortie contre la Zambie et puis pour clôturer contre la RD Congo, deux grosses affiches. Et le Kenya, il ne reste que le match là et le match contre la Zambie. D'où l'enjeu de cette rencontre aujourd'hui. Oui, mais c'est important. C'est pourquoi on a dit que le reste va dépendre de comment est-ce qu'ils vont gérer ce match face au Maroc. Maintenant, ils peuvent même perdre ce match-là et peut-être aller essayer de se rattraper contre la Zambie. Encore qu'il faut faire attention parce que la Zambie est mal embarquée. Donc ces équipes pareilles-là, il faut les éviter. La Zambie aussi qui a été battue aussi. Ils ont très mal entamé la compétition. Donc si le Maroc ne gagne pas aujourd'hui, c'est contre les Chipolo. Donc ça va être compliqué. Déjà, ils ont un derby cet après-midi. C'est contre une équipe qui avait aussi été battue, c'est la RDC. La RDC a besoin de se rattraper. Rien ne rassure cette formation zambienne qu'elle va gagner cet après-midi. Et si elle ne gagne pas aujourd'hui contre le Maroc, on suppose si le Maroc arrive à perdre contre le pays organisateur, ça va être une finale. Maintenant, pour le Kenya, gagner aujourd'hui, ça va assurer leur qualification. Absolument. Bien, on va partir du côté de Kenya pour suivre la première période entre le Kenya et puis le Maroc. On va revenir à la mi-temps pour parler de cette rencontre, de débriefer un peu les 45 premières minutes et puis on va suivre ce match avec d'abord l'exécution des hymnes nationaux et puis on revient pour le match.